RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 8h12 sur RMC. Le parti pris. Le parti pris, c'est le vôtre, Sandra Wabian. Bonjour, vous êtes la directrice générale du CREDOC. Le CREDOC, c'est ce centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie des Français. Et vous, votre spécialité, c'est le tourisme. Et cette question, ce matin, les Français auront-ils les moyens de se faire plaisir cet été ? Alors, on a trois grands types de publics en fait en France. Il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances chaque année. On a 40% qui partent, mais vraiment à l'économie, et 20% qui partent plusieurs fois dans l'année, en France et à l'étranger. Donc sur ces 40% qui partent une seule fois dans l'année, en général l'été, le plus souvent chez de la famille ou des amis et en voiture, on va évidemment faire très attention. Donc ce que nous disent ces publics, c'est notamment qu'ils se sont serrés la ceinture toute l'année pour essayer de garder un budget. Et ce qu'on observe, c'est que les taux de départ en vacances n'ont pas baissé. C'est-à-dire qu'ils ont préféré partir un peu à l'économie, mais partir quand même, plutôt que de renoncer aux vacances. Partir quand même, quitte à se priver sur des dépenses du quotidien. Parce qu'en fait... Sur quoi ils ont renoncé ? Alors... De manière générale, il y a eu beaucoup d'économies qui ont été faites par les Français, notamment sur les dépenses d'énergie, puisque les prix avaient beaucoup augmenté, également sur l'alimentation, et puis tout ce qui est loisirs au quotidien, en fait. On va moins au restaurant, en tout cas quand on fait partie des classes moyennes inférieures et bas revenus. Tous les petits plaisirs du quotidien ont été finalement mis de côté pour essayer de préserver un petit peu de vacances cet été. Donc, ils vont réussir à préserver les vacances. Et quelles sont les destinations donc privilégiées ? Alors, on part en France, donc très massivement, 80% des départs en France. Un peu moins le sud, j'ai l'impression, c'est ce qu'on lisait. Alors, le sud devient un peu trop cher. Alors, c'est certain qu'il y a des destinations, c'est pas tellement des régions, mais c'est plutôt des stations qui vont être vraiment très touristiques et donc très chères. Et donc, on va partir un petit peu plus loin. Et puis, cette année, il y a aussi une baisse des départs dans la montagne. Pendant le Covid, on avait eu un peu envie de partir un petit peu loin à des endroits où il y avait beaucoup de monde, et là on a un retour. Dans les grands espaces montagneux, là moins. Voilà, là moins, on retrouve le littoral, voilà, on n'a plus peur de la foule. Et puis des choix aussi, donc partir chez de la famille et des amis, mais aussi au camping, mais de plus en plus au camping vraiment nu, c'est-à-dire qu'on arrive avec son équipement pour limiter au maximum les dépenses. Dans des petits campings aussi. Exactement. Moins d'infrastructures. Donc des petits campings un petit peu plus éloignés, et puis on va partir moins longtemps et moins loin aussi. Et puis, pour effectivement réussir à dégager un budget vacances, il y en a qui bossent plus. C'est votre cas, Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Stéphane, vous êtes aide-soignant à Nîmes, dans le Gard, et vous avez fait des heures sup que vous mettiez de côté pour les vacances, c'est ça ? Alors en fait oui c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les salaires qu'on a tous plus ou moins en France, personne n'a les moyens, on arrive à peine à joindre les deux bouts, donc on n'a plus vraiment les moyens de pouvoir mettre au quotidien, donc voilà c'est ça. Et donc du coup moi pour pouvoir partir en vacances cette année, j'ai été obligé de faire 120 heures en plus le mois dernier. Alors je suis pas dans l'égalité totale au niveau des heures, mais en attendant en travaillant sur différentes structures, et ça m'a permis de pouvoir avoir 120 heures, ce qui correspond à peu près à 1 500 €, et c'est le tarif moyen entre 1 000 et 1 500 € maintenant pour pouvoir partir ne serait-ce que 15 jours en vacances, quoi. Donc vous allez partir 15 jours avec les 120 heures de travail supplémentaires. Vous allez partir épuisé par contre, hein ? Alors partir épuisé oui, mais malheureusement on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que si on veut pouvoir offrir des vacances décentes à nos enfants, eux ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à ce que la vie soit dure, ils n'ont même pas demandé à venir au monde à la base. Donc là maintenant qu'ils sont là, vous allez bien vous occuper d'eux. Stéphane, vous les emmenez où ? Vous l'emmenez où ? Je crois que vous avez un fils, c'est ça ? Voilà, j'ai un fils, donc je l'emmène en Haute-Savoie, là, dans une belle résidence avec tous les équipements adéquats dedans. Ah, c'est super. Où il pourra prendre plaisir. J'entendais la personne que vous invitez là justement qui parlait des campings, et c'est vrai que les campings, malheureusement maintenant il y a énormément de groupes qui rachètent les campings, et ça devient aussi exorbitant. Alors, les petits campings se perdent, et eux par contre il faut continuer justement à leur rendre hommage et à aller chez eux, quoi. Ouais, et à continuer à aller chez eux. Mais alors c'est pas votre cas totalement, j'ai l'impression, Stéphane. Vous avez choisi pour le coup un endroit où il y a un peu plus une résidence. Oui, parce que malheureusement à la montagne des campings c'est un peu compliqué, voilà, et c'est les temps tenus, moi j'ai abandonné depuis, mais avec un budget moins élevé. Mais c'est important aussi pour réussir à y partir, c'est important. Et on pense aussi aux jeunes, hein. Stéphane, restez avec nous. Je reviens sur ce que vous disiez, Sandra Wabian, justement sur ces histoires de camping. On sait que les campings municipaux, qui étaient les campings souvent les moins chers, sont assez menacés. Est-ce que ça, c'était des vacances auxquelles étaient attachés les Français ?
Alors, les Français sont surtout attachés à pouvoir partir. Donc, que ce soit une offre de camping, il y a aussi maintenant tout un tas d'autres offres qui se sont développées avec les Airbnb, etc., pour ne pas les citer. Donc, ils sont attachés surtout à trouver des moyens, plus qu'à vraiment à tel type ou tel type d'offre. On a par exemple aussi les départs collectifs en colo qui ont beaucoup diminué. Est-ce que ça pourrait revenir? On en avait parlé aussi au moment où j'avais reçu ce député qui se préoccupait de la question de l'occupation des enfants en vacances et de tous ces enfants, parce que quand vous dites qu'il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances, on pense évidemment aux enfants. Alors certains, peut-être dans ces familles-là, vont quand même chez les grands-parents, mais tout de même, la plupart du temps, ce sont des enfants qui ne bougent pas pendant l'été, alors que pendant longtemps, les colonies, c'était vraiment un moyen d'envoyer les enfants pas trop cher en vacances. Alors, il faut savoir que même chez les publics les plus modestes, on fait tout son possible, c'est un petit peu ce que disait aussi votre auditeur, Stéphane, pour que les enfants partent. Et donc, on va se serrer la ceinture, ne pas partir, mais permettre aux enfants de partir. Malgré tout, effectivement, il y a un enfant sur 10 qui part pas en vacances, donc c'est quand même pas négligeable. Et effectivement, comme vous le dites, on avait une politique de vacances collectives, de départ en vacances, qui était menée à la fois au niveau par l'État et puis aussi par les entreprises, avec beaucoup de comités d'entreprise. Et petit à petit, on est un peu allé vers une individualisation des vacances, avec moins de soutien en fait à cette politique. Et avec le Covid, le fait qu'on se rencontre moins, qu'on avait besoin aussi de recréer des liens, on a eu un soutien notamment à des vacances apprenantes, par exemple. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est quoi les vacances apprenantes? Alors, en fait, en gros, ce sont des séjours collectifs, mais sur lesquels on va essayer de réfléchir un petit peu avec au un contenu. thème, quoi. Voilà, on va essayer de réfléchir au contenu. Et donc là, l'idée, c'est... Ce sont les classes vertes dans l'année. Enfin, exactement. Parce qu'il y en a de moins en moins voilà. encore. En tout cas, voilà, il peut y avoir aussi des tentatives d'avoir des heures de cours. Donc là, c'est un petit peu plus un petit peu plus discuté, mais c'est surtout voilà des expériences un petit peu qu'on va pouvoir faire le l'été. scoutisme. Alors le scoutisme a plutôt très largement remonté. Voilà, il y a plutôt le vent en poupe. Et ça fait partie en fait un peu des vacances des enfants de cadre en fait, puisque le scoutisme se revendique même comme la première école de management de France, puisqu'en fait alors que c'est des vacances très peu chères. Alors c'est des vacances très peu chères, mais c'est vrai que c'est des vacances qui sont pas forcément dans l'univers consumériste habituel, et donc quand toute l'année on se serre la ceinture, on n'imagine pas forcément que ça peut être aussi des moments qui peuvent être agréables, et donc les enfants des catégories populaires n'ont pas toujours cette éducation au fait aussi au voyage, mais c'est vrai que c'est une des vacances collectives qui progresse le plus, aussi parce qu'il y a l'envie de se déconnecter à la fois chez les parents et chez les enfants, même s'ils n'y arrivent pas toujours, mais en tout cas il y a cette envie, et puis cette envie aussi de se rapprocher de la nature. Et je voudrais que Julien puisse aussi nous raconter son été. Bonjour Julien. Julien. Bonjour, qui nous appelle de Toulon. Qu'est-ce que vous avez prévu? Bah écoutez, nous cette année on ne partira pas. Enfin, du moins, on partira que dans la famille parce que on est rentré en PMA, comme je disais à votre standardiste. À Quentin, ouais. Voilà, et en fait, ça coûte un œil, et plus l'augmentation de la taxe foncière, tout ça. Nous, cette année, on va juste partir voir de la famille parce qu'on avait regardé pour partir à la montagne avec un Airbnb. Et puis les frais, même tout ce qui est péage, essence, ça a augmenté, mais comme pas possible, malgré que, voilà, en ayant changé de travail et... Vous faites quoi, vous, Julien? Moi, je suis chargé clientèle dans le café. D'accord. Et votre femme? Elle est responsable d'un magasin de cosmétiques. D'accord. Donc, du coup, on fait à peu près 4 000 € à deux. Et en fait, voilà, c'est les frais médicaux de la PMA qui ont augmenté, qui ont explosé, plus le coût de la vie. Nous, maintenant, en fait, sans compter que le prélèvement à la source, nous, maintenant, on est... Oui, ce qui reste... Depuis qu'on est passé, voilà... Ce qui arrive véritablement sur le compte en banque, c'est pas les 4 000 €. Mais cela dit, Julien, c'est quand même frappant parce que vous êtes deux, vous travaillez tous les deux, vous gagnez 4 000 €, honnêtement, c'est une belle somme. Enfin, je veux dire, tout le monde devrait se dire, vous devriez pouvoir partir en vacances. Alors, la PMA, et ça, ce sera un autre sujet, ce sera un autre débat, mais honnêtement, vous avez raison et c'est bien aussi de le partager et de le dire. On ne le dit pas assez. La PMA... en réalité, on dit c'est remboursé, etc. Mais c'est un coût et c'est un coût important. C'est quand même
Enfin, moi, je trouve ça sidérant, Julien, que vous soyez obligé de vous serrer la ceinture alors que vous faites ce parcours qui est un parcours voilà, qu'on devrait accompagner, en tout cas que la France devrait accompagner un peu mieux. Julien, donc, qui va partir en vacances. Vous nous tiendrez au courant, Julien ? Aussi sur pas seulement sur les vacances, mais sur le parcours, hein. Bah, il n'y a pas de souci. Et en plus, pour ajouter, je dirais que en plus nous on est obligé de partir en covoiturage avant. Avant, on partait avec notre voiture. Et si jamais vous aimez le bon café, parce que j'ai entendu l'autre jour que vous parliez de café, Ouais. on a une agence sur Paris et on serait prêt à vous livrer du café, aider une machine digne de ce nom pour continuer à être au top tous les matins comme ça. Merci Julien, c'est sympa. C'est oui. Julien qui a décidé donc d'accompagner la matinale et de soutenir. Parce qu'honnêtement, Julien, le café c'est un soutien, un réconfort, un carburant pour Charles comme pour moi. Merci en tout cas Julien, très heureuse de vous avoir accueilli ce matin. On pense à vous. Merci aussi à Sandra Wabian donc d'être venue nous expliquer ce profil de départ en vacances. Ces Français qui ont quand même réussi à maintenir leur départ en vacances, mais en faisant un peu plus attention. Il est 8h22 sur RMC.